On n'aurait pas pu s'éviter encore un épisode Karim Benzema quand même. Benzema par-ci, Benzema par-là, ça n'arrête jamais et ça continue même après la Coupe du Monde. Qui est fautif? Qui est en tort? J'ai essayé de me renseigner sur le sujet parce que vous étiez hyper nombreux dans les émissions, dans le Dash Foot notamment en direct, à me poser des questions sur l'imbroglio Karim Benzema, la nébuleuse. Et c'est vrai que c'est hyper nébuleux. Juste avant, d'abord, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, que ce soit ici où on est bientôt 26 000 sur la chaîne YouTube. Merci, continuez à donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Également sur Twitch, on arrive aux 8 000. Sur TikTok, 50 000. Bref, ça grimpe et c'est grâce à vous. Merci mes passionnés. Karim Benzema, blessé à la cuisse gauche, a donc quitté l'équipe de France juste avant le premier match de poule de cette Coupe du Monde. Nous le savons tous, il est blessé, le staff de l'équipe de France l'a décidé, il n'est pas apte pour le mondial. Didier Deschamps veut des joueurs aptes, en forme. Quoique Varane, Hernandez, Kimpembe, c'était pas vraiment le cas. Bon. Alors j'ai été à la pêche aux infos qui vont, je vous le dis, plutôt dans le sens en effet de la presse espagnole, puisque ce sont des infos obtenues plutôt du côté Karim Benzema, c'est-à-dire de joueurs qui le côtoient, qui ont discuté avec lui à son retour en France. Puis ensuite, il y a eu des soins à Madrid, un départ en vacances à La Réunion et un retour à l'entraînement en forme au Real Madrid. Première chose quand même à clarifier, un joueur qui revient d'une blessure, qui n'avait pas joué pendant un mois avec le Real Madrid, n'est pas forcément apte, après un mois et demi d'arrêt, à jouer une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde. Il y a quand même des points à éclaircir. Parce qu'en effet, AS révèle une chose assez surprenante, assez folle. Le docteur Franck Le Gall serait donc venu dans la chambre de Karim Benzema avec Didier Deschamps pour lui annoncer la nouvelle, avec cette nouvelle blessure, cette fois à l'avant de la cuisse gauche. Karim Benzema ne peut plus rester avec le groupe France et doit partir. Karim Benzema, grand professionnel, pas là pour foutre la merde, on le sait comment il est, à 35 ans, c'était ce 19 décembre, bon anniversaire, a décidé donc de baisser la tête et de rentrer en France par le premier avion. Ok. Ça, c'est factuel, sauf que la presse espagnole révèle aussi que Didier Deschamps n'aurait pas parlé au cours de cette discussion et aurait plutôt forcé le docteur Le Gall à donner ses directives afin de s'épargner le fait de devoir gérer une star comme Karim Benzema, ce qui aurait été un poids énorme médiatiquement, puisqu'en effet, lors de chaque match, chaque avant-match, chaque après-match, on lui aurait demandé des nouvelles de Karim Benzema, à savoir s'il allait être de retour pour le prochain rendez-vous. Ça peut être pesant pour un groupe, mais de là à se priver du meilleur joueur de la dernière saison, bizarre. D'autant qu'il faut être clair, le staff médical des Bleus, notamment le docteur Le Gall, ne sont pas spécialement réputés ou appréciés par certains joueurs, parce que aujourd'hui, comme Karim Benzema, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent extrêmement bien leur corps, qui ont affaire à des spécialistes quasiment quotidiennement, puisque chez eux, ils ont de plus en plus d'outils, de machines, dont on parle souvent d'ailleurs dans le brancard avec Benny Louz, qui permettent de prévenir les blessures, de faire énormément de récupération, et ils ont leurs spécialistes à domicile. Alors forcément, quand vous voyez le staff médical de l'équipe de France s'occuper d'eux 3 fois dans l'année, c'est un peu plus compliqué de tisser un lien et d'avoir une vraie expertise. Mais pourtant, en voyant quitter Karim Benzema le groupe France par le premier avion le dimanche matin, certains ont expliqué qu'il y avait, encore une fois, un truc nébuleux, des problèmes avec Karim Benzema. D'autres même ont voulu nous dire que Antoine Griezmann, Hugo Lloris et certains joueurs cadres de l'équipe de France étaient ravis parce que ça leur enlevait un poids, parce que ça leur offrait plus de temps de jeu et parce que Karim Benzema est hyper exigeant techniquement et finalement lourd. C'est lourd à porter comme pression pour certains joueurs de l'équipe de France. Là on est tombé sur la tête. Je peux vous le dire que par exemple cet homme, Antoine Griezmann, il n'a absolument aucune animosité envers Karim Benzema. Mieux que ça, il adore jouer avec lui. En effet, il pourrait avoir tendance à se marcher sur les pieds. En effet, ça pourrait lui faire perdre du temps de jeu. Et donc, de 4e division de district jusqu'à la Ligue des Champions ou à une Coupe du Monde, vous n'aimez pas quand on vous prend du temps de jeu. Mais de là à dire que certains joueurs étaient ravis au sauter au plafond en voyant quitter le groupe Karim Benzema, c'est faux. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que avec Air de Foot, je reçois chaque mois 5 maillots que je vous offre en c'est Thibaut, c'est cadeau. Airdefoot.com, le code TV, bien sûr, je ne gagne rien sur vos commandes. Mais c'est pour vous dire que je vous ai commandé la dernière fois le maillot Ligue des Champions extérieur de l'Olympique de Marseille. Il sera à gagner au mois de janvier. C'est très réussi, de très beaux produits. En tout cas, voilà, c'est
c'est un petit cadeau que je voulais vous faire. Vous verrez ça à la rentrée. Oui, en effet, dans un groupe, ils ne sont pas tous amis. Oui, en effet, dans un groupe, vous pouvez avoir certains proches de joueurs qui vont parler sur d'autres. C'est classique, dans toute entreprise d'ailleurs. Il n'y a pas que dans les vestiaires de foot. Donc attention à ne pas généraliser. À l'arrivée, ce qui est en fait le plus nébuleux, c'est d'essayer de comprendre quel aurait été l'intérêt de Didier Deschamps de se séparer particulièrement de Karim Benzema au plus vite. Vraiment un ego surdimensionné qui prenait trop de place dans le vestiaire. Libérer justement la place et clarifier la situation dans le groupe pour Kylian Mbappé avec uniquement des lieutenants et non plus un jeu de double star à gérer. Et on sait qu'avoir 2 stars dans une équipe, 2 leaders, c'est très compliqué. On le voit au PSG et ailleurs. Alors, quelle est la vraie raison? Didier Deschamps, vexé par le fait que Karim Benzema ne l'ait pas remercié lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que vraiment on doit s'arrêter à ces enfantillages, à ces problèmes de communication entre hommes, encore une fois? Si c'est vraiment ça, on peut se le dire entre 4 yeux, ça ne doit pas venir de là. On est vraiment au niveau ras des pâquerettes si on en arrive à traiter ce type de soucis entre hommes alors qu'on est là pour gagner une Coupe du Monde. Juste un truc, oui, en revanche, Karim, quand tu unfollow les gars de l'équipe de France et tout là, t'as 35 piges, passe à autre chose, c'est pas grave. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours les joueurs qui gèrent leur propre compte Instagram, etc. Bref, mais en tout cas, ces histoires-là, là aussi de cours de récréation, on s'en passerait franchement. D'après certains dans la presse espagnole, donc Karim Benzema aurait pu être piégé pour être évacué du groupe France. C'est une drôle d'histoire, d'autant que d'autres essayent de colporter de fausses informations, puisque Karim Benzema a bien posté des messages sur Instagram où notamment il encourageait les Bleus. Il a envoyé des messages à certains joueurs pour les encourager pendant la Coupe du Monde. Bref, fin de polémique à ce sujet. Se séparer donc de Karim Benzema a dû être franchement un cas de conscience, mais la réalité c'est aussi la gestion du staff médical, puisque Karim Benzema, on savait qu'il avait eu des douleurs et une blessure aux ischios à droite, qu'il avait des douleurs à régler au niveau de l'épaule, et que si vous le faisiez forcer en effet à l'entraînement pour son retour en forme, forcément il pourrait y avoir une compensation, notamment au niveau de la cuisse gauche. C'est ce qui s'est passé puisque c'est la cuisse gauche qui a cédé à l'avant cette fois, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu justement une mauvaise personnalisation de sa reprise de l'entraînement pour essayer de le faire revenir à tout prix pour le premier match, alors qu'on pouvait se passer tranquillement de Karim Benzema au moins pour les premiers, deuxième, voire même troisième matchs. 2 salles, 2 ambiances. À l'arrivée, les infos de gens qui ont côtoyé Karim Benzema à son retour en France et en Espagne, ils vont là aussi dans ce sens, à dire que Karim Benzema pensait pouvoir revenir sous 10 jours, bien entendu, et participer à ce mondial, et qu'en face, il est tombé face à un mur de gens qui, eux, expliquaient qu'ils ne comptaient pas attendre le retour de Karim Benzema et que c'était trop tard. À partir de ce moment-là, il a compris que ce n'était pas une priorité, qu'il n'était pas important dans le groupe France. Est-ce que, dans la même situation, Didier Deschamps et son staff auraient réagi de la même manière avec une blessure de Kylian Mbappé? Pas sûr. C'est là où ça pose problème et ça nous montre un petit peu de désamour envers Karim Benzema, qu'il a bien perçu et qui a décidé de lui-même de baisser la tête et de rentrer à la maison. Un cas de conscience, franchement, puisqu'il a dû croire à ce moment-là aussi qu'il allait laisser sa place à un autre joueur, ce qui n'a pas été le cas. Thuram avait été appelé avant. Comme quoi, en effet, cette histoire est particulièrement spéciale, nébuleuse et compliquée à analyser. Encore une fois, c'est la version plutôt proche de Karim Benzema que je relaye ici. Si on avait l'avis réel ou off de Didier Deschamps ou du staff médical, on aurait certainement d'autres analyses, d'autres versions qui s'opposent. Et tout ça donc qui reflète à nouveau quoi? Un manque de communication, un manque d'entente, un manque de dialogue qui est la base de beaucoup de problèmes dans le monde. Est-ce que cette gestion d'une potentielle attente de Karim Benzema, de se dire on assume de ne pas avoir Karim Benzema pendant 3 matchs, on l'aura pour les 8e, était ingérable ou pas pour le staff de Didier Deschamps? C'est la vraie question, mais à mon avis, on n'aura jamais d'explication publique à ce sujet sur la stratégie de Didier Deschamps, parce que ce serait avouer que finalement, il a tranché pour évacuer Karim Benzema. Et ça,
impossible. À l'arrivée, la Coupe du Monde en plus a donné raison à Didier Deschamps avec cette finale. Ça n'a jamais été simple. On est passé aussi à 2 doigts de l'élimination face à l'Angleterre, mais c'est passé, c'est arrivé jusqu'en finale. Cette finale où d'ailleurs pendant 70 minutes, les Bleus ont été inexistants et ça pose aussi la question de la présence de Karim Benzema qui aurait certainement été en tant que leader, un booster pour cette équipe devant et dans le vestiaire. Mais ça, on ne le saura jamais, on ne va pas faire des si. Ce que je vous raconte, c'est donc un récit de ce que on nous dit auprès de Karim Benzema. Oui, il a été déçu, meurtri, parce qu'il savait que lui, en 8 jours, 10 jours, il serait de retour à la compétition. Les Bleus ont choisi de ne pas attendre, de ne pas se mettre cette pression-là. Mais Benzema, grand professionnel, savait pourtant que lui, il pourrait être au rendez-vous. Alors forcément, c'est un cas de conscience pour lui. Il a décidé de baisser la tête et de rentrer à la maison, alors qu'il aurait pu faire le forcing pour rester. Je pense vraiment que Karim Benzema s'est dit, dommage, j'aurais préféré qu'en tant que star du foot, on me laisse du temps pour être présent pour les matchs décisifs. Sauf qu'à l'arrivée, Didier Deschamps n'a même pas pris de remplaçant. Donc oui, ça pose un peu question sur la gestion globale. Et oui, forcément, il y a quelque chose de pas net là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Passez de très belles fêtes. On se retrouve très vite pour les débriefs Ligue 1, pour de nouveaux Déj Foot les midis. Suivez les actus, les plannings dans mes stories et à bientôt. Prenez soin de vous et des autres, mes passionnés.